On vient de publier notre rapport sur les perspectives économiques de la région et on observe un ralentissement économique dans la région de l'Afrique subsaharienne d'environ 1 point, avec une croissance qui était de 4,7% l'an dernier, qui s'affiche aujourd'hui en 2022 à 3,6%. Alors le ralentissement de la croissance est principalement lié à des chocs mondiaux qui ont affecté l'Afrique de plein fouet, le ralentissement économique mondial qu'on observe dans les pays avancés et en Chine, le renchérissement des prix des produits de base, les produits alimentaires, vous le savez, et enfin, il y a tout un ensemble d'autres facteurs aussi, y compris domestiques, qui jouent, par exemple, dans les pays du Sahel aussi, des conflits, des problèmes de sécurité. Donc on a 4 priorités de politique publique pour l'action publique dans notre rapport. Le premier, c'est réduire l'insécurité alimentaire. Aujourd'hui, on a plus de 120 millions de personnes en Afrique subsaharienne qui sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë, soit plus d'1 personne sur 10. Et donc, il faut mettre en place des filets de sécurité, des politiques de soutien pour ces personnes vulnérables. La deuxième priorité, c'est réduire l'inflation. On a une inflation à 2 chiffres dans presque la moitié des pays d'Afrique subsaharienne. Et donc, les banques centrales doivent remonter leurs taux graduellement, prudemment, pour faire en sorte que l'inflation ne dérape pas et ne devienne pas incontrôlée. La troisième priorité, c'est le rééquilibrage des finances publiques. La dette publique a beaucoup augmenté en Afrique subsaharienne sur les 10 dernières années. Elle a doublé. Aujourd'hui, elle est de 60% du PIB en moyenne. Les intérêts consomment une partie toujours plus importante des revenus. Et donc, ça, c'est très important de rééquilibrer les finances publiques et notamment d'augmenter la mobilisation des revenus. Dans certains pays, il faut même, je dirais des pays où la dette est devenue non soutenable, aller voir les créanciers internationaux et négocier des reprofilages ou des rééchelonnements ou des restructurations même de la dette. Et enfin, le dernier défi, c'est le changement climatique. La région d'Afrique subsaharienne, elle est à la fois très riche en ressources naturelles, mais aussi très exposée au changement climatique. Donc il faut que les autorités mettent les conditions nécessaires et jettent les bases d'une croissance verte et durable pour que l'économie à l'avenir soit plus forte et plus résiliente dans la région. J'ai été convié par le Fonds monétaire pour assurer la modération de cette étude, qui est une étude qui est produite par le Fonds monétaire, généralement 2 fois par an, pour dessiner les perspectives de l'économie subsaharienne. Comme vous le savez, je l'avais dit tout à l'heure, il ne faut pas que nous, à travers cette étude, qui est une étude concernant les pays subsahariens, que nous essayons de sénégaliser. Mais il faut dire que notre pays aussi est dans la même problématique que tous les autres pays. C'est des problèmes récurrents d'inflation que nous avons connus, qui est une inflation importée de l'extérieur, parce qu'il y a un resserrement de la politique monétaire dans les grands pays à cause des chocs qu'ils ont subis sur l'Ukraine, à cause des chocs aussi géopolitiques, de lutte géopolitique, à cause d'autres facteurs également de vulnérabilité concernant notamment les volatilités qu'on a connues sur le prix du pétrole. Tout cela fait que les produits que nous avons ici et qui sont utilisés par les ménages les plus vulnérables, je dirais, sont pour la plupart importés. Quand vous avez des denrées importées de l'extérieur qui subissent l'inflation de l'extérieur, cette même inflation vous est transmise, c'est économiquement ce que nous avons. Alors donc tout cela fait que nos pays aujourd'hui sont dans une grande vulnérabilité. Et cette vulnérabilité aussi, l'État essaie de faire de son mieux pour aider à atténuer le coût. Mais ce coût aussi, en l'atténuant, le seul risque, c'est qu'il faut un bon ciblage aujourd'hui. Un bon ciblage. Quand je parle de bon ciblage, les personnes qui en ont le plus besoin, que ces personnes soient le réceptacle des subventions et autres que nous faisons à l'économie. C'est ça la problématique qui a été posée par le rapport. Et cela n'est pas simplement le propre du Sénégal, c'est propre aux autres pays également, sur le ciblage des personnes les plus vulnérables. Quand on transfère de la monnaie, comme on le fait dans certains pays, il faut s'assurer que ce sont les personnes qui en ont le plus besoin qui ont été impactées. Sinon, vous allez faire des subventions et ensuite, les populations vont sortir pour dire que vous n'avez rien fait pour eux, pour elles plutôt, parce que le ciblage n'a pas été. Alors c'est pourquoi, dans ce rapport aussi, nous avons essayé de parler de tout ça et de parler du ciblage.